Coucou tout le monde. Bon, j'ai bataillé un brave moment avec mon téléphone qui était manifestement archi plein. J'ai trop fait de vidéos il y a quelques semaines. Et comme les vidéos que je supprime en vérité sont mises dans un dossier à part et supprimées au bout de 30 jours, et ben voilà, j'ai saturé la mémoire. Donc il y a eu un petit bout qui n'a pas été enregistré. Alors le petit bout qui n'a pas été enregistré, c'est facile. C'était pour coller là la reliure accordéon bien au centre. Hein. Donc ce que vous faites, c'est que vous marquez le centre de votre espace de reliure, vous marquez le centre de votre accordéon et vous faites coïncider les marques en haut et en bas et vous collez. Voilà, vous collez bien collé, hein, bien solide. Voilà, sinon, ben c'est tout. Sinon, j'ai ajouté de partout. Et qu'est-ce que je vous disais? Je vous disais que j'allais ancrer hors cam toutes les enveloppes. Donc, les 4 enveloppes et les 4 inserts. Où c'est que j'ai mis les enveloppes? J'ai ancré des enveloppes, là, il y a 2 minutes. Ouais. Voilà. Et puis après, j'ai bataillé avec mon téléphone, mais me voilà enfin de retour. Donc, j'ai 4 jolis petits dessins, là. Je vais les utiliser. Comme ils ne sont pas recto verso, je vais les utiliser en les collant sur un papier ivoire. Et je vais m'en servir pour faire... Ah, pétard, j'ai utilisé cette règle. Bécassine. Et toujours qu'il ne faut pas l'utiliser, c'est de l'aluminium. Et mon cutter bouffe l'aluminium. Donc après, j'ai plein de petits bouts qui brillent. C'est de l'aluminium découpé. Et alors ça, si on se le met dans le doigt, je vous dis pas... D'abord, c'est super dur à enlever. Et puis, ça s'infecte. C'est bien pire qu'une écharde. Hein. Enfin, c'est comme une écharpe. Mais une écharpe d'aluminium est bien pire qu'une écharpe de bois. Alors, je vais les mettre dans un sens qui me paraît logique. Bon, bah normalement, c'est dans le sens des écritures. Eh ben non. Tu sais, c'est marrant ça. Celle-là, en théorie, elle va comme ça. Avec le nœud en haut. Oui, pourquoi pas. Bon. Et celle-là, elle va comme ça. Ok, bon. Alors, mes cartes, elles font normalement 7,6. Oui, c'est ça. Donc, je vais couper ici. Oui, mon massicot. Alors, on va faire comme si c'était 7,5. Hein. 7,5 plus 5 mm égale 8. Donc, à 8, je fais un pli. Et à 9, je coupe. Voilà. Dans l'autre sens, on a dit 7,5, donc 8. Dans l'autre sens, je coupe à 8. Attendez, j'ai un trou de... Non, non, c'est bien ça, on coupe à 8. C'était pas un trou, c'était un doute. Voilà, ça m'en fait déjà 2, il en faudra 4. Alors, pourquoi je veux m'en servir? Parce que j'ai pas pensé de le faire dans l'album brouillon. Mais je vais vous montrer ça. Quand on veut le refermer ici, si l'insert n'est pas maintenu à plat, il vient buter là. Il vient nous embêter, il faut le pousser, etc. Donc, en mettant ici un petit bout, eh ben, on évite ce problème. Le petit bout vient obligatoirement faire... ouais, obligatoirement, c'est un bien grand mot. Disons que ça maintient un peu le truc mûche. En fait, pour être sûr de beaucoup le maintenir, il faudrait mettre un aimant. On peut mettre un aimant à chaque fois. Ça va faire 8 aimants, à vous de voir si vous en avez assez. Moi, je les achète par 100, hein, donc ça va. Mais pas tout le monde achète les aimants par 100. Qu'est-ce que j'ai d'autre comme...
Je sais que j'en ai des tout petits, normalement. Ils sont où? Voilà, ils sont là. Je ne sais pas pourquoi je ne les avais pas pris. J'en ai aussi des tout petits là, mais ceux-là vont peut-être me servir plutôt à faire de la déco parce que pour le coup, ils sont vraiment petits. C'est le reproche que je fais aux fabricants, comme Minté par exemple, qui fait exactement le même papier en 30-30 et en 15-15. Voilà, si vous avez ça sur une feuille 30-30, ça vous fait des jolis petits trucs. Ça vous fait des cartes de 7,5. Voilà, 7,5, c'est pas gaspillé. Mais là, c'est minuscule. Donc c'est vrai que je me dis que quitte à en faire que 2, mais franchement, ils les auraient fait grands comme ça. Ils en choisissaient que 2 et puis ils les faisaient grands comme ça, quoi. Là, du coup, ils sont difficiles à utiliser. Ceux-là passent encore, mais ceux-là... Je verrai parce que je cherche ce que je peux mettre là derrière. Ben, soit je mets rien, je le laisse y voir et puis j'y mets rien et on y mettra une petite photo ou quelque chose quand on utilise l'album. Alors, des aimants. Des aimants. Voilà. Donc ici, il va falloir que j'encre, évidemment. Soit vous en avez beaucoup et vous en mettez un recto, un verso, hein, tout simplement. Voilà. Mais moi, je ne veux pas en utiliser plus. J'en ai combien des comme ça? J'en ai que 2, hein. J'en ai un là et un à l'arrière. Alors que j'ai 3 papiers de chaque. Donc si je les utilise, il ne m'en reste pas pour faire autre chose avec les papiers qui vont me rester. Voilà. Donc je veux les économiser. Donc je n'en mettrai qu'un. Je vais ancrer. Je vais coller un aimant. Ben, je vais ancrer. Je vais en faire un tout de suite et puis je ferai les autres après toute seule. Allez. Comme ça, je vous montre ce que j'ai imaginé de faire pour cet album. Ce que j'ai calculé. J'aurais pu le rigidifier un peu plus en mettant d'abord, surtout que j'en ai, hein. Ah non, c'est trop petit. Mais dans une chute, voilà. J'aurais pu d'abord mettre un truc rose et après ça, pour que ça soit très rigide. Mais c'est tout petit, ça n'a pas besoin d'être monstrueusement rigide. Et puis ça fait mignon, moi, ces petits flips là, ces mini flips, j'adore ça. J'en suis où? J'en suis là. En ce moment, j'en mets de partout, dans tous mes mini-albums. C'est étonnant que j'en ai pas mis dans le précédent, d'ailleurs, parce que j'en ai mis dans beaucoup. Un aimant. Un aimant. Alors, la carte va dans ce... Non, ben voilà. J'ai vraiment du mal. À chaque fois, je la mets à l'envers. Ici, pas trop près du bord. Et à peu près au milieu en hauteur. Puis, vous mettez de la colle de partout. Ah! Alors, de partout sur le papier, pas de partout... Putain, mais décidément, je recommence. Pas de partout sur le bureau. Hop, hop, hop. Voilà. Et vous venez le coller dans le bon sens avec l'onglet vers la gauche et bien au centre. Voilà. Je l'ai fait ivoire, j'aurais pu le faire rose, hein, peu importe. Une couleur ou l'autre, ou vous le faites 5 mm plus grand. Et je pourrais là, hein,
je pourrais couper ici et puis le rajouter là sur un rose qui serait encore un peu plus grand. Voilà, vous faites comme vous voulez, vous le doublez 2 fois ou pas. Si vous le faites, c'est chaque fois 5 mm de plus. Et le dernier a un onglet de collage. Voilà. Hop, hop, hop. Maintenant, on va faire notre première page. Alors, on met les ouvertures, une ouverture à droite, une ouverture à gauche, surtout pas une en haut, une en bas, hein. Ne vous trompez pas. On vient mesurer le milieu là ou pas. On peut faire exprès de le mettre en décalé. Tiens, on va même le mettre en décalé. On met un peu de colle. Je vous le donne en 1000. Pourquoi je le mets en décalé? Ben parce que ça m'évite de mesurer le milieu. C'est bête, hein, des fois, les choix qu'on fait. C'est juste la flemme de mesurer. Voilà. Et vous le mettez au bord. Là. Vous faites attention que la colle ne vienne pas baver et vous soudez votre enveloppe. Là, vous collez votre enveloppe. Hop. Maintenant, on va prendre le deuxième aimant et on va le laisser se coller tout seul là où il faut. Là où il veut, puisque là où il veut, c'est la bonne place. Et je viens ici mettre un peu de colle dessus et je viens l'appliquer là. Ce qui fait que la colle me donne l'emplacement. Ici, je récupère mon aimant. Pareil, le côté où il y a de la colle, je sais que c'est le bon côté où il faut que je remette de la colle. Et il faut que je vienne le mettre là où j'ai mis ma marque. Voilà. Donc, soit vous êtes sûr qu'il ne bouge pas, qu'il n'y a pas de souci. Si vous n'êtes pas complètement sûr, vous prenez un petit bout de scotch. Et vous le consolidez un peu momentanément. Voilà. Comme mon scotch est très plastique, je n'oublierai pas de remettre beaucoup de colle dessus. Puis je choisis le papier qui va décorer cette page. Alors, j'ai toujours pas choisi mon papier de couverture. C'est ballot, hein. Sachant que là, je ne mettrai pas de photos. Hein. Ça ne va pas être un album où il va y avoir 2500 photos. Parce qu'il est hors de question que je mette des photos sur des jolis papiers comme ça. Voilà. Donc, ma couverture, il y a ça. Ça me plaît bien parce qu'éventuellement, je pourrais rajouter des fleurs là. Ouais. Ouais. Allez. Et donc, ma première page, ça va être ça. Bon, première ou deuxième, je ne sais pas encore. Mais, Odile. Un petit coup d'encre. Un gros coup de colle. Donc, je vous ai annoncé dès le départ un album pour super débutantes. Donc, je ne vais absolument pas faire des pages compliquées. C'est vraiment... Donc, je compte sur la beauté des papiers pour faire la beauté de l'album. Parce que l'album, il n'aura pas d'interaction, de trucs qui tournicotent dans tous les sens, etc. Voilà. Et là, je ne mets pas de papier rose, hein. Pourquoi j'ai mis l'aimant ici? Je suis un peu cucu concon, moi. Oui, remarque, pourquoi pas. Parce qu'en fait, l'insert, il va là.
Au début, je voulais mettre l'aimant sur l'insert, mais pourquoi pas, c'est très bien comme ça. C'est pas mal. Ça me va. Sauf que là, il va y avoir du papier photo. Enfin, il va y avoir des photos. Alors, si je mets du papier rose d'un côté, du papier rose, il est où mon aimant? Là. De l'autre, enfin de ce côté-là, hein, on est bien d'accord, qu'il y a deux papiers et qu'après, par-dessus, il y a les photos. Donc ça, on va dire que c'est l'épaisseur d'une photo. Ok, et ça, c'est l'épaisseur d'une deuxième photo. Est-ce que mon aimant... Eh mon aimant, il est toujours suffisant. C'est extraordinaire. Ils sont bien, ces petits aimants. Ils sont pas chers et ils sont bien. Bon, ben voilà. Donc, finalement, c'était très bien où j'ai mis mon aimant. C'était parfait. Voilà. Donc, d'un côté, les pages seront comme ça. De l'autre côté, il y aura juste plutôt un emplacement photo. Donc, parce que je veux économiser le papier. Vous allez voir. Vous allez voir, vous allez voir. Maintenant, on va faire quoi? On va faire la couverture. Allez, hop. Ouh, j'ai mal. Je regarde si ma cam, elle tourne toujours. Ouais. Alors, qu'est-ce que j'ai dit pour ma couverture? J'ai dit celui-là. J'ai dit celui-là avec éventuellement là, peut-être des fleurs. Mais dans quel sens ça va, ça? 7, 7, 8, 5, 4, 5. Oui, c'est dans ce sens-là. C'est bizarre que la dentelle soit comme ça. J'ai quand même du mal à me dire que je vais pouvoir mettre des fleurs là-dessus. Parce que je veux pas cacher... je veux pas cacher rien du tout. Je sens que la couverture, elle va rester... Ou alors, je mets les fleurs là. On verra. Est-ce que je la colle? Est-ce que je la colle pas? Je me tâte, hein? Je me tâte, je me tâte. Je vais pas me tâter en public, mais je sais pas quoi faire. J'aime bien quand je me dépêche, je suis là en train d'ancrer et de couper à fond de ballon. Et puis après, je perds 2 heures à réfléchir et je vous fais une vidéo super longue parce que je sais pas ce que je veux faire. C'est vrai que c'est beau comme ça, hein. Ou peut-être un nœud avec un ruban, mais maintenant je peux plus remettre du ruban rose puisque j'ai mis du ruban chocolat. Ça va bien le chocolat avec ça, hein. C'est joli. Je ne sais pas ce que je veux faire. Vu que c'est un thème broderie, j'ai des dailles de couture. Peut-être je pourrais rajouter quelques petites découpes là de oh, un mannequin. Un mannequin de couture sur un truc de broderie, moi ça me va bien. Moi ça me va bien. Allez, on fera ça. Là, si vous voulez mettre beaucoup de photos, là vous mettez une cascade. Hop, preuve à l'appui. Voilà, vous mettez une cascade. Alors je vais peut-être faire une cascade, mais je ne vais pas la faire entièrement en papier comme ici, parce que je veux économiser mes jolis papiers. Je suis sûre qu'avec un bloc, là, avec un bloc 15-15, je dois pouvoir vous faire minimum 2 projets, peut-être 3. Parce qu'il y a quand même 4 fois 12 feuilles. Ah non, il y a 4 fois... Non, il y a 24 feuilles. Voilà, il y a 24 feuilles. Avec 24 feuilles, je peux vous faire plusieurs trucs. C'est pas qu'ils coûtent très cher, hein, mais voilà, il faut les rentabiliser. Et puis je ne vais pas en racheter d'autres, donc il faut faire plusieurs projets avec un seul. Ouais. Alors d'ailleurs, j'avais sorti à ce propos... non, c'était pas pour celui-là. C'était pas pour celui-là. C'était pour un autre projet que j'avais sorti ça.
Si vous avez des papiers épais qui peuvent aller avec ça, vous voyez, dans ce style-là, ça, je suis sûre que j'en ai. Il faudrait juste que je les retrouve. Mais un papier qui ressemble à ça, en pas cher, je suis sûre que j'en ai. Ça, j'en ai pas. Ça, j'ai des planches, mais pas tout à fait comme ça. J'ai pas de porte, j'ai pas de ça. Mais du comme ça, j'en ai. Alors, c'est vrai que, par exemple, pour faire la cascade, on pourrait très bien mettre un papier pas cher qui ressemble beaucoup à ça. Et comme ça, on économise le papier minté. Donc, je vais le chercher. Voilà. Ensuite, à l'arrière, c'est pareil. On mettra un joli papier. Un joli papier. Alors, ça peut être la porte ou le fleuri. Le fleuri est très joli hein, aussi. Et alors là, mon ruban chocolat, il va encore mieux. Comme ça. Qu'est-ce qu'il est beau le ruban chocolat, là, sur ce rouge bordeaux lit de vin. C'est pas du rouge, c'est un rose très très foncé. C'est magnifique. De toute façon, ce ruban chocolat au lait, là, il va avec tellement de choses qu'il va falloir que je m'en achète plusieurs. Je vais m'en acheter des plus petits. Je vais m'acheter le 6 mm et le 3 mm. Voilà, vous choisissez vos papiers. Et puis après, soit dans un papier, comme je vous disais, là, qui ressemble, vous faites tous les contours et tout. Soit, ben, au bout d'un moment, lorsque vous avez déjà utilisé un papier avec la fenêtre, de l'autre côté, vous pouvez utiliser les papiers dentelle et puis faire tout le tour. Parce que là, ceux-là, ils me feraient pas le tour, là. Ça serait bizarre avec des cases. Comme je ne sais pas quoi en faire, je réfléchis où c'est que je peux l'utiliser, ça. Pareil, celui-là, il me plaît pas trop. Pourtant, j'adore la broderie. Hein. J'ai fait pendant longtemps du point comté. Donc, j'en ai utilisé. Donc, j'utiliserai ce côté-là qui me plaît beaucoup. Voilà. Il faut trouver une idée quand même, là, pour mettre là. Et il en faut un paquet, hein. Parce qu'il faut les intérieurs, les extérieurs. Je vais aller farfouiller dans mes papiers qui ressemblent et je reviens. Si vous n'êtes pas comme moi, économe, radin, ruiné, tout ce que vous voulez, ben vous tapez dans les jolis papiers. Hein. Vous faites par exemple tous les contours comme ça, là. C'est trop beau. Je reviens. Je vais fouiller dans mes papiers et je reviens. À tout de suite. Enfin, à tout de suite. Non, quand je commence à fouiller dans les papiers, ça dure longtemps. Mais comme je mets sur pause, ça va durer 2 secondes pour vous. Me revoilà. Bon, comme chaque fois, j'ai pris du temps, j'ai perdu du temps à regarder mes blocs, à les trier, enfin faire plein de trucs. Mais j'ai trouvé soit ça, qui est un peu marron, mais qui est vachement bien dans le style. J'avoue que c'est pas mal. J'ai trouvé celui-là qui est plus rose et qui est pas mal aussi. Mais bon, il est presque pas assez vintage. Et après, j'ai... Hop, hop, hop. C'est que j'en ai vu un autre. Celui-ci aussi peut-être, qui me plaît bien parce qu'il y a du rose et du bleu. Il me plaît pas mal. Voilà, donc il se peut que j'utilise un peu, mais celui qui me plaît le mieux, c'est celui-là finalement, hein, quand même. Qui vient pas de ce bloc-là par contre, donc si jamais j'en veux plusieurs feuilles, il faudrait que j'aille encore me souvenir dans quel bloc je l'ai pris. Bref. Avec ça, je vais faire mes contours là, de partout. Donc, putain, mais je me suis fait super mal au poignet, les blocs ils pèsent lourd, à force. Donc il faut 16. Non, il faut 15 et... Non, non. Il faut bien moins que 16. Par contre, il faudrait 15 et demi. Je peux pas couper en deux. Zut! Si j'avais là, j'ai combien?
J'ai 6 un quart. Ah oui, attendez, je vous le fais en centimètres. Pardon. J'ai 16, hein. Donc en théorie, il me faudrait 15 et demi. Et si je coupe ça en deux, ça me fait que 15,2. Franchement, pour 3 mm, je ne vais pas gaspiller. Je me tâte. Parce que là, j'en fais combien? Ça va faire même pas 2 cm. Donc, je vais en faire 15 là, dans la longueur. 15 et j'en ai besoin de, je me souviens jamais, 2, 4, 6, 8, 10, 12 et une 13. Donc, c'est bon, je peux prendre 15 et demi. Il est tard, hein, là il est tard. C'est pour ça que vous me voyez pinailler pour des bricoles. D'habitude, voilà. Il y a des trucs que des fois je fais rapidement et puis des fois, suivant l'heure, je pinaille. 15 et demi. Et dans l'autre sens, il me faut pas tout à fait 2. Moi, je dirais 1,9. Allez, je vais regarder si ça me plaît 1,9. « 1,9 » c'est très bien. Eh bien, allons-y gaiement. Il m'en faut jusqu'au bout. Je ne vais pas les faire maintenant. Je les couperai hors cam et puis je les ancre d'un seul côté, hein, évidemment. Voilà. Donc ça, c'est fait. Ça ira de partout. Du coup, à l'arrière, je vais y mettre un joli papier. On est d'accord. Vous savez quoi? Je crois que je vais m'arrêter parce que je ne sais plus du tout où je suis, ce que je fais. Ah si, ça y est, je sais ce que je fais. Bon sang. Il est peut-être temps que j'aille me coucher. Donc, les inserts. Les inserts se mettent... j'ai commencé une page. Vous savez où je l'ai mise, ma page commencée? Là. Et je l'avais, mais sous le nez, quoi. Tout juste si je ne l'avais pas dans la main. Donc, les inserts vont comme ça. Ok? Je vous montre une page parce qu'en fait, toutes les pages seront identiques. C'est pas compliqué. Après, vous mettez ça ou vous le mettez pas. Vous le mettez au milieu, au centre, en bas. Hein? Ça fait une petite différence. Mais voilà. Les inserts, c'est 2 bouts de papier. Donc, légèrement recoupés. Hein. Vous voyez bien qu'ils ne sont pas à la bonne taille, mais c'est pour vous montrer. Et un emplacement photo. Voilà. Et c'est là que quand même, j'aimerais utiliser une de mes feuilles. Certaines de mes feuilles. Celle-là, par exemple. Peut-être celle-là. Peut-être celle-là. Peut-être celle-là. Voilà. Pour faire tous ces petits bouts. Parce qu'il va en falloir sur un insert, il faut 8 petits bouts de presque 2 cm. Donc, si vous le faites avec les cartonnettes, là, comme moi, elles sont épaisses. Vous n'êtes même pas obligé de remettre le rose au milieu, là. Elles sont déjà bien épaisses. Franchement, vous pouvez vous économiser. Vous pouvez laisser l'emplacement et il ira directement une photo. Par contre, vous penserez bien de coller vos bouts de 2 cm quand même assez au bord. Hein. Vous laissez 2 mm, pas plus. Là, ça fait 10,5. Une photo ne fait que 10. Hein. Donc, elle irait. Voilà, vous n'êtes pas obligé de mettre du rose ici. Mais par contre, il faut le faire 4 fois. Alors, soit c'est un album que vous faites pour vous-même, et vous avez déjà les photos. Calculez si vous avez besoin de le mettre en paysage ou en portrait. Si c'est un album que vous offrez,
Donc, vous ne savez pas quelles photos vont être mises dedans. Dans ce cas-là, vous en faites un peu en portrait, un peu en paysage. Voilà, hop, hop. Ici. Et puis l'autre, dans l'autre sens. Et voilà. Ça, vous en avez un peu en portrait, un peu en paysage. Et vous gérez comme vous voulez. Comme vous pouvez, du moins. Hein, puisque vous ne le savez pas à l'avance. Ça, c'est une chose. Donc, celui-là qui est un peu plus petit. Celui-là qui est un peu plus petit fera très bien pour faire... Donc, celui qui est grand, là, la moitié qui est grande fera pour faire la boîte. Et la moitié qui est petite fera pour faire ici. Et du coup, je vais peut-être tous les faire de la même couleur. Je vais peut-être pas en faire beaucoup. Ceux qui sont à l'intérieur de l'insert, je vais les faire avec le papier marron. Et ceux qui sont sur le dessus, je les ferai avec un joli papier là. Voilà. J'utiliserai une feuille, tac, 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 et je ferai des jolis bouts. Je crois que je vais vous faire le reste demain, parce que là, je suis en train de pinailler pour vous expliquer des trucs faciles, sauf que comme je suis fatiguée, que je pinaille, je rends tout compliqué là. Ça sort de ma bouche et de mon cerveau de manière très compliquée, alors que c'est très simple. Donc demain, je vous le fais. Là, je vais me coucher. Je n'en peux plus. Voilà. Bonne nuit. Oh, waouh. À bientôt. Qu'est-ce que... Ben, je sais, c'est tout. Je crois que c'est tout ce que j'ai à vous dire. Voilà. À la prochaine. Bye bye, à bientôt.